Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans la vidéo précédente, on a parlé de la réalité virtuelle et de ses avantages. Et aujourd'hui, on va plus rentrer dans la technique en créant carrément une application en réalité virtuelle. C'est parti! Dans une de mes anciennes vidéos, nous avons vu comment créer une application en réalité augmentée. Et d'ailleurs, on va retrouver pas mal d'étapes en commun. Vous allez voir. Il y a différentes façons et différents outils pour créer une expérience en réalité virtuelle, plus ou moins complexe. Parmi les méthodes, il existe par exemple des logiciels qui nous permettent de créer sans code, ce qu'on appelle le no-code, où il suffit de glisser et de déposer les éléments 3D et ensuite leur appliquer différentes interactions. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo sur les applications no-code. Ça serait avec plaisir. Si on veut, on peut également utiliser aussi des logiciels un peu plus complexes, comme Unreal Engine ou Unity, qui sont des moteurs de jeu. Et ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vous propose de créer ensemble une expérience en réalité virtuelle avec Unity et sans écrire une ligne de code. Ici, pour ce projet, on utilisera des casques type PC VR comme l'Oculus Rift ou le HTC Vive par exemple, c'est-à-dire des casques qu'on branche sur un PC et non des casques dans lesquels on insère un téléphone ni des casques autonomes comme le Quest par exemple. Le projet qu'on va créer sera réparti en deux vidéos. Dans celle-ci, je vais vous montrer comment mettre en scène notre environnement 3D sur Unity, gérer les lumières ainsi qu'une caméra qui nous permettra de visualiser et naviguer dans notre scène en réalité virtuelle. Dans la deuxième vidéo, je vous montrerai plutôt comment interagir avec certains éléments de notre scène et on verra aussi comment modifier quelques éléments de notre scène en temps réel. Par exemple, changer de mobilier ou changer de texture, par exemple du parquet. Comme pour la création de l'application réalité augmentée, nous allons commencer par l'étape de la modélisation. Pour ça, je vais reprendre le projet que j'avais créé pour l'appartement en réalité augmentée dans une de mes précédentes vidéos. Si vous souhaitez revoir comment j'ai construit ma scène, allez sur cette vidéo, j'en parle entre la minute 5 et 7. Avant toute chose, il est important de vérifier qu'il y a bien un dépliage UVW sur mes objets 3D. Si ce n'est pas le cas, je vais devoir le faire pour une utilisation optimale sur Unity. Ensuite, j'ajoute la modélisation du plafond puisqu'on va se balader à l'intérieur de la maison. J'exporte mon modèle en FBX et je l'enregistre dans les assets en remplaçant celui d'avant. Cette manipulation va permettre d'apporter les modifications qu'on a faites sur le modèle tout en gardant notre scène sur Unity. Je reviens sur Unity pour vérifier que j'ai toujours mon modèle et ensuite je glisse et je dépose le plafond. Vérifiez si Generate Light Map est bien coché sur les assets 3D. Je remets l'édition sur PC, ce qui va me permettre de faire mes tests tout en étant sur Unity avec mon casque de réalité virtuelle. Là, je vais supprimer les anciennes caméras et les assets qui nous servaient pour faire de la réalité augmentée. Alors, si vous commencez le projet depuis le début, cette étape ne sera pas nécessaire. Maintenant, je vais placer mes lumières. Je mets tous mes éléments qui ne seront pas interactifs en mode statique. Ça va me permettre de faire un bake et d'optimiser ma scène pour la visualisation et le rendu. Je commence à placer mes lumières, je place des props réflexions de sorte à ce que je couvre tous les espaces et sur les ouvertures, je place des area light et j'ajuste leur taille en fonction de mes ouvertures. Je me mets sur l'onglet Lighting pour configurer mon premier rendu en temps réel. Je me mets bien sur Baked Global Illumination. Pour l'instant, je garde les paramètres par défaut. À ce moment-là, c'est plutôt recommandé de se mettre en GPU et cela, tout dépend de la configuration de votre PC. Je lance un premier bake et voilà. J'ajuste les paramètres de mes lumières en augmentant ou diminuant l'intensité selon le résultat obtenu. Alors ici, pour ma part, c'est un peu sous-exposé. Donc, j'augmente certaines valeurs et je reteste. Faites attention à ce que le rendu ne soit pas trop surexposé non plus, parce qu'on va améliorer le rendu en post-production avec le plugin post-processing. Vous allez voir tout à l'heure. Le baking peut prendre un peu de temps selon la machine sur laquelle vous travaillez.
Une fois que j'ai obtenu un résultat plus ou moins satisfaisant, je vais placer ma caméra VR. Parce qu'avec ça, je vais pouvoir me balader et visualiser la scène avec mon casque. Ici, je vais utiliser les assets de SteamVR, disponibles sur l'Asset Store de Unity. Je télécharge le plugin, j'appuie sur Tout accepter. Dans mes assets, j'ouvre le dossier SteamVR, puis Interaction, et là, je vais aller dans une scène que SteamVR me propose pour voir toutes les interactions possibles avec ce plugin. J'ouvre le fichier Interaction exemple, et là, je peux voir la scène avec plein d'éléments. Je vais donc pouvoir brancher mon casque pour pouvoir essayer la scène en réalité virtuelle. J'appuie sur Play pour essayer la scène et voir toutes les interactions que propose ce plugin. Très bien, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'interactions. Donc là, je vois que je peux prendre des éléments, je peux jouer, je peux interagir avec un des boutons, je peux interagir aussi avec certains éléments 3D. Du coup, à partir de cette scène, je peux prendre certaines interactions et les mettre sur ma scène initiale. Pour notre projet, j'aurai besoin de me déplacer dans la scène, de prendre des objets, d'ouvrir la porte et de changer des textures ou des mobiliers grâce à une petite interface utilisateur. Je crée un dossier que je vais nommer Préfab et dedans, je pourrai mettre tous les éléments dont j'aurai besoin pour ensuite les glisser et les déposer dans mon projet. Ici, le player contient la caméra avec des paramètres VR, ainsi que les contrôleurs et les mains. Je commence par le déposer dans le dossier. Ensuite, je glisse et je dépose Teleport Area et Teleport. Ces éléments vont me permettre de me déplacer dans une zone définie par Teleport Area. Je reviens à ma scène, je drag et drop le player ainsi que les deux éléments pour la téléportation. Pensez à vérifier que le sol a bien un collider, sinon ça va être compliqué. Je place le player au niveau de mon sol, je mets à l'échelle ma zone de téléportation et je teste tout en gardant le casque branché. On voit bien que je peux me déplacer ou me téléporter d'un point à un autre grâce aux manettes que j'ai dans mes mains. Là, j'ai envie de rajouter une nouvelle interaction. Je vais prendre par exemple un livre avec mes manettes comme si je le prenais avec mes mains. Je mets mon objet sur la table, ici c'est un livre, et je repars sur la scène où il y a les interactions de SteamVR. J'appuie sur l'objet dont l'interaction m'intéresse et sur l'onglet Inspecteur, je peux voir tous les scripts qui ont été ajoutés pour qu'ils soient interactifs. Je note tous ces scripts. J'appuie sur Play pour tester. Donc là, comme vous pouvez le voir, je peux prendre et visualiser mon objet grâce à ma manette. Et voilà, j'ai une scène où je peux me balader, me téléporter d'un point à un autre et aussi interagir avec un objet. Pour améliorer le rendu, je vais télécharger un plugin qui permet d'ajouter quelques effets sur ma scène. Je me mets sur Windows, Package Manager, je cherche Post Processing et je l'installe. Avec cet outil, je vais pouvoir ajouter des effets que je souhaite. Par exemple, je peux modifier l'exposition globale, ajouter du bloom, ajouter quelques effets de réflexion. Ce qui est bien, c'est que selon votre sens artistique, vous pouvez ajuster les paramètres pour avoir le rendu que vous souhaitez. Et donc voilà pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir cette fois comment ajouter plus d'interactions. Par exemple, ouvrir une porte, changer de texture ou de mobilier en temps réel pour que vous puissiez créer une expérience complète en réalité virtuelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Cela m'encouragerait à poster plus de vidéos. S'il y a une partie sur laquelle je n'ai pas été clair ou sur laquelle vous bloquez un peu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai de vous répondre et de vous aider. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve bientôt pour de nouvelles astuces et tutos. Merci!